Madame, Monsieur, bonsoir. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de l'émission Au Pas de la Vérité, ce magazine qui traite des questions liées au spirituel et à la foi. Nous prenons des questions majeures qui retiennent l'actualité dans ces domaines, nous les mettons sur la table pour en débattre. Aujourd'hui, notre invité nous vient de très très loin. Il a une église au niveau des Pays-Bas. L'église s'appelle Ebenezer Adassa Ministry. Lui, c'est le pasteur Nathanaël Banza. Pasteur, bonsoir. Bonsoir, frère Perrault. Et bienvenue sur ce plateau pour la première fois. J'espère que ça ne sera pas la dernière. Non, pas vraiment, mais je suis vraiment très heureux d'être en face de vous. C'est vrai que je vous vois souvent vos émissions. Je suis vraiment, comment on dit, charmé de la façon dont vous traitez les gens. Et je me suis dit, bon, pourquoi pas ne pas aussi passer les messages à ceux-là qui voudraient se préparer pour le retour de Messie. C'est rare que les gens m'aiment. On dit de moi que je suis antichrist, on dit de moi que le diable m'utilise, on dit de moi, on dit beaucoup de choses. Je suis heureux d'être en face d'un pasteur qui dit que je fais bien mon travail. Bon, ça me touche. Non, écoutez, Sonar, si vous faites votre travail, on doit savoir apprécier. Il y a un problème que peut-être les Congolais n'ont pas, ce n'est pas, c'est de ne pas apprécier le don que quelqu'un ou les talents que quelqu'un. Sans vous flatter, je vous avais du talent. Et là, vous respectez la distanciation avec le masque. On peut avoir l'esprit, on peut avoir le Seigneur Jésus-Christ, mais on peut avoir le corona. Donc, la chrétienté, la foi ne nous empêche pas de respecter la distanciation et les gestes barrières pour lutter contre cette maladie. Eh bien, j'ai voulu mettre ceci pour un peu donner l'exemple parce que, comme vous l'avez dit, je viens des Pays-Bas. Peut-être nous allons aller tout à l'heure dans les détails. En arrivant ici, il y a quelques jours que je suis là, mais je suis choqué de voir combien les gens ne sont pas conscients du sérieux de la pandémie de Covid-19. C'est très sérieux et j'ai voulu mettre ça afin de pouvoir montrer par exemple à des gens, mes amis, c'est sérieux. Ce n'est pas un secret de Polichinelle, ce n'est pas les théories de complot comme quelques-uns le pensent, ce n'est pas l'affaire des Chinois. Ça, c'est une pandémie, peut-être que je vais aller tout à l'heure là, que Dieu a montré qu'il domine sur toutes les nations, il domine sur toute la terre, depuis l'Asie, en passant par l'Europe, l'Afrique, l'Amérique, l'Océanie, jusque dans les îles retirées de la Polynésie. La COVID-19 tue des gens. Mes amis, mes compatriotes congolais, s'il vous plaît, c'est sérieux. Donc la foi ne nous épargne pas de ces gestes-là. Non, parce qu'il y en a qui disent, bon, moi je suis chrétien, je suis ceci. On peut être chrétien mais mourir de Covid-19 si on ne prend pas garde. Eh bien, si on se porte, moi j'ai perdu pendant ce temps de Covid-19 5 pasteurs que je connais personnellement. 5 pasteurs, des gens qui aimaient le Seigneur, qui servaient le Seigneur, qui peut-être parmi nous sont, disons, spirituels, quelques-uns parmi nous, mais ils sont partis. Je voudrais m'adresser à tous mes compatriotes congolais, surtout les Africains, c'est sérieux. Le coronavirus n'est pas encore parti. On n'a pas encore trouvé un médicament qui permet de pouvoir le soigner ou le vaccin pour lequel on pourra vacciner les gens. D'ailleurs, le mot vaccin, en citant le mot vaccin, les Congolais vont dire oh, on ne faut pas le faire. Ça ne viendra jamais ici. Mais, mais j'ai mis ça en fait de vous montrer un peu l'exemple. Utiliser le cache-nez, respecter les gestes barrières. Mais bon, pasteur, on est à 1 mètre. Hein, oui, je comprends. Vous pouvez enlever merci beaucoup, le voilà. Passé, voilà. Cher ami, la maladie existe. Ok, je comprends, oui, voilà. On a finalement l'occasion de vous voir en France. Pasteur, vous êtes responsable de l'église Ebenezer Adassa Ministry. Wodazimin, ça signifie quoi Ebenezer Adassa Ministry? Ça veut dire quoi exactement? Voilà, gloire au Seigneur. Merci beaucoup, frère Perrault. Je suis né ici au Congo et le Seigneur a permis que je puisse rencontrer le Seigneur en 1984. En ce temps-là, ça fait quand même 36 ans. 36 ans, je suis dans le Seigneur et Dieu a permis qu'en 1985, je puisse aller en Europe pour faire mes études. En fait, heureusement que moi je suis parti, non pas en laissant ma foi à l'aéroport d'Indili. Quelques-uns ont laissé leur foi à l'aéroport d'Indili. Une fois qu'il entre dans l'avion, bye bye Congo, en ce temps-là c'était Zaïre, c'est fini, bon, ils lisent la Bible, mais j'ai continué avec ma foi et le Seigneur a permis que nous puissions les servir et nous avons depuis 25 ans, après avoir travaillé quelques années dans une église, le Seigneur nous a conduits à Amsterdam,
là où se trouve notre église Ebenezer Adassa Ministries. Nous avons plusieurs extensions et plusieurs parcelles que j'ai pu élever. Adassa, ministre Adassa, c'est dans la Bible, dans le livre d'Esther, le chapitre de le verset 7, c'est la même personne, Esther. Adassa est venu s'ajouter à notre Ebenezer Ministre, qui signifie la pierre de secours. La pierre de secours que jusque-là, Samuel disait, jusque-là, Dieu nous a secourus. Et c'est ce qu'il a fait avec nous pendant le parcours que nous avons eu dans notre ministère. Mais les noms là de vos églises, vous les donnez comment? C'est Dieu qui vous souffle à l'oreille, ça vient comme ça, c'est votre vie, c'est une histoire. Ebenezer, vous l'avez vu dans la Bible, ça vous vient comment? Parce qu'ici, il y en a la main de l'Éternel, les pieds de Jésus, Moïse Imbi est ministre. Ça vous vient comment, les appellations là? Bon, merci beaucoup pour votre question. Écoute, nous avons évolué. Quand nous avons commencé le ministère d'Amsterdam, c'était à l'Assemblée chrétienne internationale d'Amsterdam. Et au fil du temps, à un certain temps, j'étais parti dans un mois de retraite aux États-Unis où, pendant ce mois de retraite, d'abord le Seigneur m'a parlé sur le phénomène des dons. L'influence, en fait, des noms, pardon, les noms que nous portons. Vous savez que les noms ont une grande signification. Une grande signification de ce que quand quelqu'un porte les noms, c'est ce qui va l'accompagner toute la vie. Donc les noms influent même sur la vie des gens. C'est tout un enseignement là-dessus. Lisez dans la Bible, tous les noms que nous trouvons dans la Bible ont une signification quelconque. Et pendant que j'étais dans ce moment de retraite, mon prénom que mes parents m'avaient donné, c'est Oscar. C'était le prénom de mon grand-père. Et pendant ce temps-là, je suis allé dans le livre, dans l'histoire de Jacob, que Dieu a changé en Israël. Après avoir été avec lui, désormais, il se rappelait Israël, qui signifie qu'il a lutté avec Dieu, qui a vaincu, il a lutté avec les hommes, il a vaincu, et aussi prince. Et j'ai demandé au Seigneur, parce que je vis que la vie de mon grand-père, à qui j'ai porté le nom, c'était pareil. En fait, tout ce qu'il avait connu comme vie, c'était cela qui se répétait dans ma vie. Pendant ce temps de retraite, le Seigneur m'a conduit à comprendre, vous voyez combien la vie de cet homme est en train d'influencer votre vie. Et c'est comme ça que j'ai commencé à prier au Seigneur. Moi, je ne suis pas cet homme. Moi, je suis devenu serviteur de Dieu, j'ai connu le Seigneur. Et c'était catholicisme et les histoires des ancêtres traditionnelles. Mais moi, je te sers, je suis dans ton service. Alors, donne-moi un nouveau nom. Et c'est cela que le Seigneur me donne le nom de Nathanaël, qui signifie un don de Dieu. Et je lui ai posé la question, mais Seigneur, nous sommes dans un tournant de notre ministère. Qu'est-ce que vous voulez? Et le Seigneur me dit, le ministère s'appellera des hommes et l'église, ça sera Ebenezer. Ebenezer Ministries, pourquoi Ministries? Parce qu'il y a plusieurs ministères, plusieurs services, plusieurs départements au sein de notre ministère. Voilà Ministries. Et au fil du temps, mon épouse, que je salue de l'un, archibishop Mireille Banza, a toujours eu la grâce de pouvoir ramener les femmes autour d'elle. Et le Seigneur a permis que, en progressant, avec notre couple, nous avons vu beaucoup de problèmes parmi les femmes de pasteurs, enfin le couple de pasteurs. Vous savez, quand un pasteur a un problème, quand les mamans ont des problèmes, ils vont aller voir le pasteur. Les mamans vont aller voir maman pasteur. Mais quand les femmes de pasteurs ou les pasteurs entrent... Il me semble que le couple des pasteurs, vous avez vraiment de problème, les pasteurs. Oui, mais écoute... Vous privilégiez les spirituels, vous négligez Voilà. l'aspect physique, voilà... Bon. Les pasteurs ont beaucoup de problèmes dans leur couple. Et que comme tout homme, nous avons des problèmes parce qu'aussi longtemps que nous sommes sur la terre, il y aura des problèmes, il y aura des ennuis en tant qu'homme, en tant que personne. Et c'est dans ce sens-là que nous avons commencé le ministère de pouvoir rassembler les couples de serviteurs de Dieu. Et Dieu a fait qu'Adassa Ministries, enfin Adassa, puisse grandir et nous l'avons inclus au sein de notre ministère Ebenezer Ministries. Pasteur, la Bible dit « Allez et faites de toutes les nations nos disciples ». C'est ce que la Bible dit, le Seigneur nous recommande. Vous êtes à Amsterdam, malheureusement je n'ai pas visité votre église. Pourquoi les missionnaires, les Congolais qui sont à l'extérieur ne recrutent que la communauté congolaise? Est-ce que Dieu vous amène aux Pays-Bas, à Amsterdam, pour faire du Congo aux Pays-Bas? Vous voyez même les rites, la plupart, j'en ai visité certaines églises à Paris, oui, à Bruxelles. Je me dis, mais ça ne sert à rien, ça ce n'est pas la mission. Vous faites les ghettos dans vos églises. Alors qu'ici, chez nous, un Nigérian arrive, Dalo arrive, il nous ramasse tous les Congolais ici. Même un Coréen est arrivé ici, il nous prend tous les Congolais. Pourquoi votre Dieu à vous n'arrive pas à convaincre les Blancs où vous arrivez? Il faut que ce soit les Congolais qui viennent dans vos ministères. Qu'est-ce qui se passe?
Merci beaucoup. Ça, c'est une bonne question. Et cette question me l'a posée plusieurs fois. Je voudrais rappeler que notre ministère a pour mission de pouvoir préparer l'Église pour le retour des Messies. On en parlera quand on va parler de la repentance. Dans laquelle on parle de la repentance et la sanctification. Le problème que nous avons, en fait, je pourrais dire, les gens de la diaspora en Europe, la façon dont nous avons, la plupart d'entre nous, nous sommes de la génération, l'église de réveil, l'église pentecôtiste, les Zambé Malamu, c'est l'église de réveil. La façon dont nous louons le Seigneur. Vous savez, ici, nous avons les chants chauds. Et c'est cette façon de vivre-là, quand vous arrivez dans un pays comme en Europe, ils ne sont pas aussi chauds comme nous. De telle façon qu'à un certain moment, on sent pourtant les souhaiter, on se retrouve que ce sont nos compatriotes qui se réunissent autour de nous, ou de la personne, les visionnaires. C'est ça, pasteur. Bon. Est-ce que vous pensez que Dieu vous amène là-bas pour prendre les Congolais et vous êtes incapable dans vos églises, vous de la diaspora, d'avoir les autochtones? Je vous donne l'exemple des Coréens qui viennent ici, mais qui commencent à chanter Alléluia, Alléluia. Ils prennent les habits et les habitudes d'ici. Pourquoi vous êtes dans l'impossibilité de faire ça? Non, effectivement, vous avez raison. C'est en fait toutes les églises partout où ils peuvent se retrouver. J'ai visité plusieurs nations dans le monde et malheureusement, heureusement, dans chaque nation, j'ai trouvé une église de Congolais. Je suis allé au Japon, j'ai trouvé des Congolais. Je suis allé l'église des Congolais. Prie en Lingala. Je suis allé en Amérique du Sud, il y a les églises congolaises. Je suis allé presque dans plusieurs pays. Le problème qui est là, la première chose sur laquelle j'insiste beaucoup, c'est la langue. Donc il y a un problème d'intégration. Il y a le problème de la langue et le problème d'intégration parmi nos compatriotes. Et aussi la culture. Vous savez, quand on déménage ou on va quelque part, sans le vouloir, on amène aussi une partie de sa culture. Ce qui fait que, vous savez, dans notre église, nous chantons, nous prions à haute voix. J'ai prié aussi, je suis invité plusieurs fois dans les églises de Blancs. Quand on crie très fort et puis on chante et puis on prie à haute voix, on te nomme d'un extrémiste. Parce que, avec la prospérité, la foi de plusieurs personnes a diminué. C'est que nous sommes des temps de la fin pour lesquels nous attendons le Seigneur Jésus-Christ. Il y a ce qu'on appelle l'apostasie. La perte de foi. Et ce qui fait que beaucoup de Blancs, s'ils sont là, ils sont des assimilés. Parce qu'il est marié à une sœur de l'église, ou elle est mariée à un frère, et c'est pour cela qu'elle peut se retrouver dans nos milieux. Rencontrez-moi sur ce que j'ai dit. Donc, vous avez raté la mission. Bon. C'est un échec. Moi, je ne vois pas Dieu vous prendre ici au Congo, vous amener à Amsterdam, pour aller faire une église de ghetto où il n'y a que des Congolais. Donc, vous avez échoué. Bon. Écoute, je ne sais pas ce que vous dites échoué. Mais vous savez, quand nous lisons la Bible, l'apôtre Paul arrive à Athènes. Je suis allé une fois, arrive en Grèce, à Athènes, devant les pères. Il y a les Athéniens ne veulent pas l'écouter. Il dit, mais nous allons t'écouter, nous ne voulons pas écouter vos histoires. Et Paul, maintenant, en fait, les versets clés de mon message, d'ailleurs, parmi les versets clés dans Actes au chapitre 17, le verset 30 à 31, Paul leur dit, Dieu sans tenir compte des temps de l'ignorance, il appelle maintenant tous les hommes à se repentir, parce qu'il a fixé un jour qu'il va juger le monde par celui qu'il a choisi, c'est-à-dire la personne de Jésus-Christ. Les Athéniens ont refusé de l'écouter. Et c'est comme ça que Paul est parti à Corinthe. Et là, à Corinthe, chez les Corinthiens, ils l'ont reçu avec joie. Et c'est pour cela qu'il a partagé la parole. Il est resté pendant plusieurs années à Corinthe où il a enseigné la parole. La même chose ici. Et on doit aller chercher les poissons là où il y en a. On ne va pas aller chercher, on ne va pas aller pêcher dans Kalam où il n'y a pas de poissons là. Si tu veux attraper des poissons, il faut aller au Ansele, sur les fleuves Congo. Mais si tu vas sur Kalam ou bien sur Makelele ici à côté, il n'y aura pas de poissons là. De même aussi, nous allons avec l'évangile sur les blancs. Nous avons ici d'ailleurs, dans notre église, on avait le comité d'évangélisation. Et l'un de mes pasteurs, quelques membres, chaque samedi, on allait pour prêcher l'évangile sur la rue. Et la police est venue, il nous a interdit. Il dit non, vous ne pouvez pas prêcher comme ça, vous ne pouvez pas parler comme ça. Et qu'est-ce que vous voulez? Vous avez des pamphlets, vous ne pouvez pas les distribuer. Il faut que les gens viennent demander. Bon, mais que voulez-vous? Mais s'il y a des Congolais qui veulent prier avec nous, on va aller ensemble. On ne va pas prier parce que les autochtones refusent l'évangile.
L'évangile n'est pas pour les autochtones ou pour les gens de la diaspora ou les étrangers, mais l'évangile est pour tout homme. Mais il faudrait que tu sois là où on écoute l'évangile. Si on n'écoute pas, on doit aller ailleurs. Jésus-Christ n'a pas fait beaucoup de miracles à Nazareth. Et il n'a aussi pas fait beaucoup de ministères dans Nazareth. Pourquoi? Parce que les gens de Nazareth ont dit, mais on te connaît. Ils ont même voulu les lapider. Et c'est pour cela qu'il a quitté Nazareth pour aller maintenant à Capernaum. Et là, on l'a reçu. Et si aujourd'hui vous visitez Capernaum, je suis allé plusieurs fois depuis 2003. Je suis l'ambassadeur de paix pour Israël. Presque chaque année, nous voyageons en Israël. Et d'ailleurs, cette année, au mois de février, j'y étais. Juste, je sors et puis on ferme les frontières. Et à Capernaum, si vous arrivez, juste avant l'entrée, on dit « the town of Jesus ». Donc, c'est la ville qui avait reçu Jésus-Christ. Et là, il a fait beaucoup de miracles dans cette ville et tout autour de la lac de Tibériade. Mais à Nazareth, là où il a grandi, il n'est plus rentré là depuis qu'on l'a chassé dans Luc au chapitre 4. Donc vous comprenez que nous devons aller là où le Seigneur nous envoie, s'il y a des âmes qui sont prêtes à écouter l'évangile et à pouvoir marcher avec nous dans la crainte de Dieu, évidemment. Merci beaucoup, pasteur. Bon, comprenez quand même que je sois jaloux. Moi, je suis congolais. Je vois un Dayo arriver ici. Il n'avait rien. 2-3 ans après, l'église est full, plein de Congolais. Il s'achète des jeeps. Je vois un Miang de la Corée venir ici. Il n'a rien. 2-3 ans après, plein de Congolais. Mais j'arrive à Bruxelles. Je vais chez mes compatriotes. Il n'y a que des Congolais. J'arrive à Paris. C'est la même chose. J'ai été à Washington. C'est la même chose. C'était juste une question. Oui, je comprends. Mais je me dis, mais pourquoi ces gens-là arrivent chez nous, ils arrivent à s'imposer et à nous prendre. Mais mes frères à moi, quand ils sont à l'extérieur, ils n'arrivent pas à faire ça. Dieu est injuste. Il est injuste. Pourquoi les dieux là, la même parole arrive à convaincre les Congolais et la même parole n'arrive pas à convaitre les Blancs? Et c'est le problème de la parole, c'est le problème de nos frères. Bon, c'était tout simplement une question de... Oui, je comprends. En fait, c'est aussi le problème de la personnalité de la personne qui annonce l'évangile. Moi, j'ai prêché dans les églises des Hollandais. D'ailleurs, il y avait une église qui m'avait demandé d'être leur pasteur. Et j'ai dit, mais vous avez un passé, j'ai voulu un peu savoir un peu pourquoi le pasteur est parti. J'ai compris qu'ils n'étaient pas des gens sérieux. Ils voudraient, l'équipe dirigeante devrait manipuler le pasteur. Ils voulaient que les pasteurs fassent ce que l'église, ce qu'en fait les responsables veulent, non pas ce que le pasteur veut pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Et j'ai dit non, je préfère rester parmi les Africains, ou du moins je peux les communiquer la vision du Seigneur et ils sont avec nous, que là où j'arrive, du jour au lendemain, je dis non, pasteur, nous voyons que bon, pour ton transport, on ne va pas te donner, etc. Ce n'est pas bon. Donc, mais anyway, je voulais dire que ça dépend aussi ce que les gens vendent. Parce que quelqu'un, vous avez cité quelques personnes qui viennent de loin, il arrive, le pasteur qui est venu du Corée, de la Corée, j'étais même on m'a invité. Quand je suis arrivé à Séoul, un des Congolais m'a dit, on va quand même visiter mon église. J'ai insisté, j'ai dit, non, je ne vais pas y aller. Non, on va quand même, je suis allé, mais en fait, j'ai visité l'église, mais tu vois ces gens-là, quand ils arrivent ici, ils arrivent avec quelque chose, ils vont vendre quelque chose. Ou c'est un miracle, ou c'est de l'argent, les Coréens, c'est de l'argent. Ils ont acheté les gens, ils ont acheté les pasteurs. Vous connaissez ces choses, vous habitez ici, et les gens sont venus. D'autres, je ne sais pas, mais bon. Écoute, mais je ne refuse pas qu'il y a quelqu'un, mais je connais aussi des pasteurs qui sont des Congolais, qui sont en Belgique, qui sont en France ou ailleurs, mais qui sont dans les églises des Blancs. Non pas qu'ils ont commencé un ministère comme ils ont attiré les Blancs, mais ils se retrouvent dans les églises des Blancs. Oui, c'est vrai, il y en a en Afrique du Sud. Quand vous allez par exemple à Djobo, vous avez Eric Lukaou, un Congolais, où il n'y a que des Blancs, il n'y a que aussi d'Africains. Alors, pasteur, revenons au thème. Je vous ai appelé ici parce que je voulais quand même qu'on discute d'un thème qui devient une pièce rare, une denrée rare dans nos églises. Aujourd'hui, la question de la repentance et de la sanctification. Ces deux concepts-là, à mon point de vue, doivent être des concepts fondamentaux qui soutiennent le ministère. Mais aujourd'hui, on parle d'autre chose. Qu'est-ce que vous entendez par repentance et qu'est-ce que vous entendez par sanctification? Vous avez cité justement les thèmes fondamentaux qui doivent régir l'évangile. Qu'est-ce que c'est la repentance? La repentance, ça vient du mot métanoïa et qui signifie simplement le changement de direction. Cela signifie que j'allais
dans ce sens-là. Et à un certain moment, j'écoute la parole de Dieu, je me rends compte que j'avais pris une direction contre la volonté de Dieu. Je fais demi-tour pour rentrer auprès du Seigneur. Donc, il y a un mouvement que je dois faire. Voilà, un changement que je dois opérer, que ce soit du niveau des comportements, que ce soit du niveau de ma façon d'être, parce que j'ai compris que j'étais dans la mauvaise direction. Je dois maintenant rentrer auprès du Seigneur. Ce geste-là, comme nous pouvons le lire, nous pouvons le trouver dans Luc au chapitre 15, de ce fils prodigue, qui, à un certain temps, il a bousillé tout ce que le papa lui avait donné. Il se retrouve en train de manger avec les cochons, en fait, de se précipiter les repas avec les cochons. Il s'est dit, mais dans la maison de mon père, même les travailleurs sont bien soignés. Je rentre à la maison. Ce geste-là, où il rentre à la maison, s'appelle la repentance. Et la sanctification, c'est le signe parfait de notre Dieu. Notre Dieu est saint. Et ces démons-là, reliés ensemble, nous trouvons dans Hébreux chapitre 12, le verset 14, qui dit « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Eh bien, nous pouvons danser, nous pouvons chanter. Je vois plusieurs églises ici. Il suffit seulement, dans un rayon de 1 km, vous allez trouver 100 églises. Hein? Et donc, sur toute la ville, l'étendue de la ville de Kinshasa, je ne sais pas combien de millions d'églises il y en a. L'apôtre qui m'invite ici à Massina, sur sa rue, il y a, je ne sais pas, sur la rue de 1 km, 10 églises, l'autre 20, 30, et c'est la saturation totale des églises ici. Le Seigneur, dans le verset que je viens de citer tout à l'heure, de Actes chapitre 17, le verset 30 à 31, il dit ceci: Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, il appelle maintenant tous les hommes. Quand on dit tous les hommes, cela signifie qu'on soit pasteur. Moi, je suis archibishop, qu'on soit archibishop, qu'on soit bishop, qu'on soit prophète, qu'on soit apôtre, qu'on soit évangéliste, qu'on soit Mundimi Pamba, simple croyant. Si vous comprenez que vous avez fait fausse route, comme je le constate ici à Kinshasa, quand nous sommes partis, quand je suis parti de ce pays, notre but, notre souhait, c'était de voir le Seigneur. À l'époque où l'évangile a commencé. Non, tout ce que les jeunes gens, moi j'ai grandi, j'étais ici à Bandal, non ici à Bandal Tiban aussi, jusqu'à la fin, si on prolonge Saint-Michel, Boula, je suis lui, mais c'est là où j'habitais. Les jeunes gens de notre époque, je me suis converti ici, j'étais étudiant à l'ISTA, tout ce que quand nous avons compris que Jésus-Christ est Seigneur, notre vie c'était, tout ce que nous faisons c'était pour plaire au Seigneur. Et qu'est-ce qui est venu après? Malheureusement, le don que nous avons reçu, le vague de dons que plusieurs parmi nous ont reçu, ou nos aînés qui nous ont précédés dans cette vague, a fait que beaucoup ont oublié l'essentiel. Quel est l'essentiel? C'est l'évangile de la croix. L'évangile du sang de Jésus-Christ et l'évangile de la crainte de Dieu et l'évangile qui doit dire non au péché. On en parlera, pasteur. Je vais disséquer les deux concepts. On prend le premier concept, on va aller dans le deuxième. Vous dites la repentance, c'est le changement de cap. Oui. Ça me bouleverse. Parce que ici, la repentance, c'est que, ok, ok. Deuxième chose, il faut que la repentance. Est-ce que c'est ça l'idéologie de la repentance? Est-ce que la repentance, c'est ce que Denis Lessou nous dit aux pasteurs? Ça là est comme on a yo, mais zala maïle. Là, ta capote pose à Sidate. Quand Android va filmer, Soko Bimi, ça la repentance, c'est ça la repentance, faire et venir demander pardon, ou c'est arrêter. Parce que là, la notion de la repentance, ce que vous dites, j'ai comme l'impression que c'est différent de comment nous concevons la repentance dans ce pays. Frère Perrault, je voudrais vous dire une chose. Je vis en Europe, ça va faire 35 ans maintenant, enfin plus de 35 ans. Aujourd'hui, le péché égale péché. Que ce soit en RDC, que ce soit Kinshasa, que ce soit Lubumbashi, que tu sois Mbandaka ou Abunia, que tu sois Kasumbalesa, je ne sais pas, que tu sois Bas-Congo, que tu sois en Europe, que tu sois à Paris, à Bruxelles, à Londres, que tu sois à Washington, que tu sois à New York, que tu sois en Californie, que tu sois au Brésil, que tu sois en Afrique du Sud, que tu sois à Dubaï, en Chine, à Guangzhou, il y a beaucoup de nos compatriotes qui sont là-bas, que tu sois où que tu sois, le péché égale péché, qui signifie le manquer le but, qui est de vivre pour la gloire de Dieu.
Qu'est-ce que c'est la repentance? Je voudrais, avant de pouvoir même arriver là pour dire ce que vous venez de dire ici, excusez-moi, moi je ne suis pas ici pour citer les noms des gens. Je ne suis pas là pour... bon, c'est moi qui ai cité. Ouais, voilà. Ça vous concerne que vous. C'est moi qui ai cité. Bon, je mets les choses dans leur contexte. Ok, je comprends. Est-ce que la repentance... Oui. Voilà, merci. Il y a des gens qui vont même pécher. En péchant, ils savent qu'ils vont se repentir après. Est-ce que c'est ça la vraie repentance? Voilà, ça, je reviens maintenant pour vous donner la réponse. Avant d'aller à la réponse, il y a un verset qui m'arrive dans Matthieu chapitre 7, le verset 21 jusqu'au verset 23. Le Seigneur Jésus dit ceci: ce n'est pas ceux qui me disent Seigneur, 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 qui entreront tous dans les royaumes des cieux, mais c'est là celles qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront ce jour-là: nous avons prophétisé en ton nom, nous avons chassé les démons en ton nom, nous avons fait des miracles en ton nom. Et le Seigneur dit, je leur dirai ouvertement, éloignez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu, vous qui commettez l'iniquité. Donc, en d'autres termes, frère Perrault, Loa, ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, Jésus-Christ, je crois en Jésus, qui sont nés de nouveau, qui sont de vrais repentis. La repentance dont je vous ai dit ici, c'est le changement de direction qui entraîne le changement de comportement. La repentance amène le changement de parler. La repentance amène le changement de voir les choses. La repentance amène la crainte de Dieu dans la vie de quelqu'un. Tu ne peux pas dire que tu aimes le Seigneur, comme vous venez de citer, que quelqu'un dit, bon, tu peux... coucher avec quelqu'un. Vous couchez avec quelqu'un et puis après non, c'est pas ça la repentance. Ça, c'est jouer avec Dieu. Ça, c'est vivre dans le péché. Comme en traversant la ville, on m'a parlé de beaucoup de choses, des pasteurs qui prennent des femmes dans leurs églises. J'ai même ma propre petite sœur, excusez-moi. Je lui ai dit, mais elle est où? Elle était dans une église. Là, on m'a dit, non, on a appris qu'il y a un pasteur, entre guillemets. C'est un pasteur, entre guillemets, et qu'il a pris, et ma petite sœur est même déjà devenue maman. J'ai dit, excusez-moi, un pasteur a pris ma jeune sœur. Il l'a déjà fait. Il a engrossé. Elle a engrossé, et la petite a déjà un bébé. Il habite chez le pasteur, mais on n'a jamais vu le pasteur. Le pasteur n'est jamais venu à la maison pour donner la dot ou se présenter, on ne le connaît pas. Mais c'est ça, ce qui tue l'évangile. Frère Perrault, vous êtes témoin dans cette ville, et aujourd'hui, les pasteurs ne font plus le poids. Pourquoi? Parce qu'ils ne se sont pas repentis dans les vrais. La repentance dans les vrais signifie, j'abandonne les péchés. Parce que notre Dieu est saint. Je ne le fais pas volontairement. Non. Non, ce n'est pas ça. Non. Le juste tombe 77 fois. Le Seigneur les relève 77 fois. Non, le juste là. La Bible dit, mes péchés sont comme la cramoisie avec le sang de Jésus-Christ est allé à la croix pour nous. Non. La Bible dit qu'il condamnera les élus de Dieu. C'est là, en fait, ce sont tous les versets. Nous avons plein de versets comme ça pour asseoir nos péchés. Oui. Non. Mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça notre Dieu. Notre Dieu, il est Dieu, le Dieu saint. Lui, dans le livre de Lévitique 19, il dit qu'il est saint. Soyez saint car je suis saint. Saint signifie être séparé. Être séparé des péchés. Tu ne peux pas dire que tu aimes le Seigneur Jésus-Christ et que tu vis dans les péchés. Jésus, dans Matthieu chapitre 5, il dit, tout bon arbre, on connaîtra par un pas ses fruits. Comment tu peux dire que tu appartiens au Seigneur et que tu es serviteur de Dieu, que tu es enfant de Dieu, que tu es fils de Dieu, tu continues à vivre dans le concubinage? Yarato Vanda. Comment tu peux dire que tu es serviteur de Dieu, tu as une makangu, une deuxième, troisième bureau? Non, ça ce sont les faux, les loups qui se sont introduits aujourd'hui dans la maison du Seigneur, dans la bergerie du Seigneur. Et ces gens, la Bible en dit qu'ils vont amener beaucoup de gens par des discours séducteurs. Là où le péché abonde, la grâce surabonde. Bon, ça c'est aussi... Nous vivons le moment de très la grâce. Bien. Merci beaucoup. On peut pécher, mais la grâce du Seigneur. Excusez-moi, frère Perrault, les gens se moquent de Dieu. Excusez-moi de dire ça. Il y a des serviteurs de Dieu,
Au lieu, quand tu es tombé dans le péché, ou tu as dévié, ou tu vois que tu es perdu, au lieu de se repentir, la repentance, c'est dire que c'est le changement de direction. Non, je comprends. Tu comprends? Là où il y a le péché abonde, la grâce abonde. J'arrive. La Bible dit tout homme qui pêche ira en enfer. La grâce de Dieu, c'est ce que maintenant il vous donne l'occasion de pouvoir vous repentir, de dire aujourd'hui je renonce à cette forme d'autrui, je renonce dans mon naïba, je renonce dans ma manipulation dans l'église, je renonce dans ma fausse prophétie, je renonce dans ma comme le tout et bien. Non, frère Perro, donc, non, ça c'est la manipulation et le grand manipulateur. Le premier c'est le diable. Et tous ces gens qui refusent la sainteté de notre Dieu ou qui cherchent à pouvoir couvrir leurs péchés par le message de la grâce. Tout est grâce. La grâce abonde. La grâce que notre Dieu nous a faite, c'est que nous sommes sauvés. Non pas au moyen de nos œuvres, mais par la foi en Jésus-Christ. C'est ça le mot grâce, la signification du mot grâce. Le mot grâce ne signifie pas que nous devons vivre dans les péchés. D'ailleurs, l'apôtre Paul dit dans Romains chapitre 7 en disant, nous qui sommes morts par les péchés, comment vivrons-nous encore dans les péchés? Je ne sais pas si vous comprenez. C'est un peu paradoxal, quelqu'un qui dit qu'il aime le Seigneur, le Dieu saint, le Dieu qui a dit aux enfants, séparez-vous. Que vous devez être séparés. Et d'ailleurs, dans 1 Corinthiens chapitre 15, l'apôtre Paul dit que ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Alors revenez à vous-même et ne péchez point. Parce que maintenant, ce sont les discours des gens, quelqu'un qui vit dans le péché, il va chercher un mot pour couvrir son état de péché. Papa, ceux qui au pays, l'oban a mis dans la bataille, ce qui est au bolim bisangai échange. Si tu es tombé. Donc le problème, ce n'est pas seulement de confesser, mais c'est de changer. Le problème, c'est de changer. C'est le deuxième aspect là. Voilà, c'est le changement, la repentance. On prend une décision radicale de changer de route, de changer de direction. Amen. Pas seulement de dire Yesou, non. Ça, c'est moquer de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Ça, c'est moquer de Dieu. La repentance signifie, c'est pas je me suis repenti, bon, et puis le lendemain, tu reviens là-dessus. Là, c'est moquer de Dieu. Notre Dieu, il est saint. Et si tu tombes dans le péché, la Bible dit dans l'Apocalypse, c'est que celui qui tombe, il aura en affaire. Non, l'esprit est disposé, mais le corps est faible, pasteur. Non, mais écoute, frère Perrault, nous avons, à moins que tu n'aies pas le Saint-Esprit en toi, non. C'est la Bible qui le dit. Non. L'esprit est disposé, mais le corps est faible. Non. Paul lui-même dit, le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire. Ok, mais il a la fin. Le mal que je veux faire. Non, frère Perrault, tu sais, alors continue la suite. Le chapitre 7 de Romains. Continue, la fin, qu'est-ce que la fin dit? Gloire soit rendue à notre Dieu qui nous donne la victoire par Jésus-Christ. Quels que soient les péchés que nous pouvons rencontrer, la victoire appartient à Jésus-Christ. Et nous avons en nous le Saint-Esprit. Frère Perrault, la Bible nous dit ceci, que Dieu ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, n'est-ce pas? Oui ou non? Oui. Parce que vous connaissez bien les versets. Bon, cela signifie que s'il y a un péché qui vient devant moi, même quel que soit la grandeur ou le preuve ou la tentation, cela n'est pas au-delà de ma foi. Si mon Dieu qui me connaît, mais il voit que ma foi est que 10 sur 10. Il ne permet pas qu'il soit tenté même 1,9 sur 10. Ça, c'est la Bible qui le dit. C'est que au bon moment, tu n'es pas converti. Et je parlais avec un pasteur, il me disait, il n'y a pas longtemps, je crois l'année passée, il me dit, papa, ce genre de prédication, on ne les attend plus ici. Parce que tout ce que nous voulons ici, il faut que tu puisses venir avec les messages. Je vais prier pour toi, aucun poton. Au gagner la loterie, tu vas gagner la loterie, DV loterie, je te prie pour toi, tu vas avoir les mariages, je vais prier pour toi, tu vas avoir du travail. Eh bien, Jésus a dit ceci dans Matthieu chapitre 6, à partir du verset 25 sur le verset 33, il dit, ne vous inquiétez pas de quoi vous allez manger, de quoi vous allez vous vêtir, etc.
Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. La repentance amène la justice et tout ce dont vous avez besoin. Le Seigneur sait de quoi vous avez, il vous donnera par-dessus. C'est l'évangile que nous prêchons. C'est l'évangile que nous avons appris. Et c'est le seul évangile que nous devons croire aujourd'hui. Et je suis venu, non pas pour pointer du doigt sur quelqu'un, parce que si je pointe quelqu'un, il doit y avoir 3 doigts qui me regardent, et un autre doigt qui regarde vers le ciel. Mais je suis venu pour dire à tous les hommes, les serviteurs, les servantes, et tout ce que vous êtes, les frères et sœurs, le coronavirus dont nous sommes en train de vivre aujourd'hui, j'ai vu même sur les réseaux des pasteurs qui prient, etc. Eh bien, le corona n'est pas le produit de quelqu'un, ce n'est pas le produit de Satan, ce n'est pas Satan qui a produit le coronavirus. Ce n'est pas Satan, c'est Dieu qui enlève, parce que nous voyons un virus qui, pour la première fois, c'est vrai que le virus espagnol a tué, la fièvre espagnole a tué beaucoup de gens jusque-là par rapport au coronavirus aujourd'hui. Mais pour une fois dans l'humanité, il y a une pandémie qui passe depuis l'Asie, balaye l'humanité entière. Ça démontre la gloire de notre Dieu, selon qu'il est écrit dans Psaume 46, si je ne me trompe pas, le verset 13. Sachez que je suis Dieu, je domine sur les nations. Cette pandémie est en train de nous rappeler quelque chose. Le Seigneur Jésus-Christ est à la porte. Dans Apocalypse au chapitre 6, au verset 7, je ne me trompe pas, verset 8, il y a eu l'ouverture des 7 sceaux. Au 4e sceau, c'est là où il y a le cheval pâle, le cheval roux, qui est passé dans le monde entier et beaucoup de gens sont morts par la maladie. Et cette pandémie de coronavirus est un signe précurseur pour lequel nous devons nous préparer pour le retour du Messie. Le Seigneur Jésus est à la porte. Le Seigneur Jésus revient bientôt. Il est temps que nous puissions dire à nos frères, je puisse dire aux serviteurs de Dieu et à chacun de nous, quels que soient les titres que nous portons, ce n'est pas les titres qui vont nous faire donner l'accès au ciel, mais c'est notre foi et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Et nous avons, ce n'est plus le temps de jouer maintenant, le Seigneur est à la porte. Ça fait 2000 ans que vous dites la même chose. Hein? Eh bien, à quoi t'as raté? Le Seigneur Jésus a dit, personne ne connaît ni le jour ni l'heure. Matthieu chapitre 24. Bon. Non, il est effectivement, parce que s'il savait qu'il va venir, si on savait cela, peut-être qu'on pourrions, comme vous l'avez dit, se changer pour se préparer. Mais il a dit, préparez-vous. Et les signes, si nous lisons dans Matthieu chapitre 24, nous voyons les signes qui précédaient son retour. Nous sommes en train de vivre maintenant. Et dans 1 Timothée chapitre 4, l'apostasie, la perte de foi, où les gens préfèrent écouter les choses qui plaisent à leurs oreilles. Ils se font plusieurs enseignants, plusieurs docteurs, les gens veulent écouter les choses qui plaisent à leurs oreilles, au lieu de se repentir et de changer. Et le message que Dieu nous a donné, c'est dire aux hommes, aux femmes, repentez-vous. Le Seigneur Jésus revient. Changez de direction et marchez dans la sanctification, car notre Dieu est saint. Pasteur, j'ai envie de prier pour vous, que Dieu vous garde, vous, porteurs de ces messages et le message que vous portez. Vous savez, lorsque votre ami vous dit que le message, les gars, ce soit à tête, parce que c'est un message qui bouffe souvent le porteur. C'est-à-dire qu'au-delà du fait qu'on ne les prêche pas, mais la plupart des porteurs de ce genre de messages se sont retrouvés dans ces Oibander ou Loban. Tous les gens préfet d'études, on a même surnommé préfet d'études. Pasteur Moukouna. Bon. Les lois à Makala. Bon. Donc, moi, j'ai pris que Dieu vous garde avec le message. Je voulais poser une question. Merci vous allez réagir par rapport à ça si vous voulez. Vous dites qu'en 84, lorsqu'on recevait Jésus, les gens avaient soif du Seigneur. Amen. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Est-ce que c'est le Saint-Esprit qui n'a plus la force de convaincre le cœur des gens comme il le faisait avant? Est-ce que le contexte a influé sur le Seigneur Jésus-Christ? Qu'est-ce qui se passe que le même Dieu, le même Esprit, qui il y a 30 ans a mené l'Église à la conversion, est incapable aujourd'hui de produire des vrais chrétiens repentis qui craignent le Seigneur et qui veulent aller au ciel? Merci beaucoup, frère Perrault. Je voudrais vous dire que quand j'arrive ici, parfois je regarde et je suis choqué et je suis triste, j'ai même des pleurs. Je me dis qu'à notre époque, tous nous marchons. Moi, quand j'étais étudiant, mes poches étaient remplies de gilettes parce que j'étais spécialiste de pouvoir blayer les jeunes femmes qui venaient pour la première fois à l'université. Et quand je me suis converti, nos poches étaient remplies des 4 lois spirituelles.
Et partout où j'étais, dans les bus, dans les trains, enfin, dans les bus, j'avais dans les Thompson, dans ces temps-là, ou dans les foules, j'avais mes 4 lois spirituelles. Et chaque fois que je rencontre quelqu'un, je sors les 4 lois spirituelles. Connaissez-vous les 4 lois spirituelles? Je reconnais que le campus Plus a fait un bon travail à cette époque-là, et aussi siècle que le docteur Sita Lemba, que je salue de loin. Et je disais que nous avons maintenant, je ne vois plus les gens en train de prêcher l'évangile, il n'y en a plus. Mais le Saint-Esprit, lui, comme à l'époque des apôtres, depuis les jours de la Pentecôte du 1er siècle jusqu'à aujourd'hui, le Saint-Esprit n'a pas changé. Le Saint-Esprit a toujours ce pouvoir de pouvoir convaincre l'homme du péché, du jugement et de la condamnation qui attend le monde entier. Non, c'est l'homme qui a changé. C'est l'impuissance de Dieu ou non, quoi? Dieu. Cet homme-là, il y a 30 ans, le même esprit arrivait à le convaincre. Oui. Pourquoi le même esprit-là, puissant, fort, vous le présentez comme omniscient, comme omnipotent, comme omniceci? Amen. Le même esprit qui était omniscient, omnipotent, qui arrivait à convaincre les hommes, est incapable aujourd'hui de faire le même travail. Non, il n'est pas incapable. Frère, la preuve est là. Laisse-moi vous répondre. Oui, Laisse-moi vous répondre. Je vous en prie. Laisse-moi vous répondre. Cool down. Laisse-moi vous répondre. Je voulais vous dire ceci, que pour que les faux existent, il doit y avoir du vrai. Même si vous avez l'impression qu'il n'y a que des faux, non, il n'y a pas que des faux. Il y a aussi des vrais. Des serviteurs ou des frères et sœurs qui continuent à craindre le Seigneur, qui sont convaincus de l'action du Saint-Esprit et qui vivent dans la sainteté, de la sanctification. Nous en sommes. C'est vrai que nous sommes en minorité. Il n'y a pas beaucoup de gens aujourd'hui qui continuent à craindre le Seigneur, à marcher dans la sanctification. Il n'y en a pas beaucoup. Mais ça ne m'étonne pas. Même à l'époque de Jésus-Christ, vous savez, à la fin de son ministère, au bout de 3 années, après avoir fait beaucoup de prodiges, des miracles, etc., le Seigneur Jésus, son église, n'avait que 120 membres. Il n'y avait que 120 membres. Donc, et ne vous étonne pas, parce que le Seigneur Jésus a dit ceci aussi dans Matthieu chapitre 5, que large, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Plusieurs le suivent. Étroit est resserré est la porte qui mène à la vie éternelle. Donc, ne vous étonnez pas que à la fin de temps, quand le Seigneur viendra dans sa gloire, il y aura très peu de gens dans le ciel qui est beaucoup en enfer. C'est la Bible. Mais cela n'empêche que tu peux te dire, bon, comme tout le monde va en enfer, moi aussi je vais aller. Non, je suis venu pour dire à quelqu'un, repentez-vous aujourd'hui pour que vous puissiez aller avec moi au ciel. Et c'est là, quels que soient les titres qu'on porte dans l'église, qu'on soit prophète, etc., comme vous l'avez dit, moi je prie chaque jour pour que le Seigneur me garde fidèle à lui, que mon épouse nous garde fidèle et mon épouse, que le Seigneur nous garde tous fidèles à lui, avec celles-là qui acceptent le Seigneur et qui ont décidé de se sanctifier, qui ont décidé de vivre non pas comme le monde dit, ou que le monde pense, ou que le monde exhorte, mais selon ce que la parole de Dieu nous dit, que notre Dieu est saint. Recherchez la paix avec Dieu, la paix avec soi, la paix avec les autres, s'il y a des choses à régler, et aussi la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Je voulais qu'on aborde la sanctification, mais on me signale à l'oreille, content petit à petit vers la fin de cette émission. Je ne sais pas, il nous reste combien de minutes, Ézéchias? 4 minutes, je ne sais pas si on arrivera. Peut-être qu'on va refaire une émission pour prendre le deuxième concept sur la sanctification. Mais la sœur, le frère, la maman qui vous regarde en ce moment à la télé, à qui on a dit Sala Lisumu, Nzambali Bisaka, à qui on a dit Sala Lisumu, vous allez lui dire quoi au frère qui regarde en ce moment? Yo maman, yo papa, frère ou sœur, on est en train de t'amener dans l'affaire. Je suis témoin, il y a beaucoup de choses dans ma camébele. Quand nous avons dit, écoute, maintenant c'est fini le black, on va décider de marcher, de vivre selon la volonté de Dieu dans la sanctification. Celui qui te dit que ça, c'est celui qui te dit que fais les péchés, Dieu va te pardonner. C'est le kobo, il y a tout le monde n'est pas dans le mais mais aza faux, alingi yote, il ne t'aime pas, alingi comme même en enfer. Toi, crains Dieu, si tu as un mari d'autrui, zongisa. Remets le mari d'autrui. Tu as une femme d'autrui, remets la femme d'autrui. Tu as l'argent d'autrui, paye. Tu as quelqu'un qui te doit demander pardon, demande pardon. Il y a une dette que tu dois payer, paye.
Notre Dieu est un Dieu saint. Certes, il nous aime tant, mais il déteste le péché. Et le péché, nous dit dans le livre d'Ésaïe, chapitre 59, qui empêche la main de Dieu de nous toucher. Voilà pourquoi tu dis, Dieu ne m'écoute pas, malgré ma bozanga, mais écoute, si tu vis dans le péché, c'est comme si tu as un parapluie au-dessus de ta tête. Imaginez, tu es dans la douche, tu as un parapluie au-dessus de ta tête, tu veux te laver. Tu peux crier toute la journée, mais pourquoi je ne me mouille pas? Je vois que il y a des sorciers de ma famille, mais on va dire, mais enlève le parapluie, tu vas te mouiller, tu vas te laver. La même chose aussi en est le péché. C'est un parapluie qui empêche la main de nous toucher. Il est temps de nous repentir. Le temps est arrivé où, si tu es passé et te dis non, tu veux continuer à vivre dans l'impudicité ou dans l'adultère. Tu as une femme, deuxième, troisième, je ne sais pas quoi, un mari, non. Papa, je vois que j'étais perdu, je veux maintenant revenir au Seigneur. Vaut mieux revenir auprès du Seigneur que revenir auprès de quelqu'un. Et je voudrais lancer un appel à chacune. Si toi, peut-être, à cause de circonstances de la vie, tu avais déjà dévié ou tu prenais une autre direction quelconque, répands-toi. Pas seulement avec les lèvres ou par la bouche, par des paroles, mais dans ton propre cœur. Dis, Seigneur, j'ai fait fausse route. Je suis allé plus loin. Je reviens vers toi. Je me répands de tous mes péchés. Pardonne, purifie, sanctifie-moi par ton sang. Et le Seigneur, qui est plein de bonté, il va nous pardonner et il va restaurer ta vie. Et je ne veux pas parler sur la vie de quelqu'un. Si il y a des gens qui ont, comme vous le dites, prophète des études, etc. Moi, je ne suis pas prophète des études. Moi, je suis que le porteur de la bonne nouvelle qui est venu pour dire aux hommes et femmes, quel que soit les titres que vous avez, quelle que soit la fonction, le service que vous remplissez dans l'église, repentez-vous. Le Seigneur Jésus-Christ est à la porte. Le Seigneur Jésus-Christ revient bientôt et on doit se préparer pour le rencontrer. Et il est le Dieu saint. Il veut que nous soyons saints comme lui. Pasteur, il nous reste 1 minute. Vous êtes encore à Kinshasa. Je vous aurai pour qu'on parle finalement de la sanctification. On s'est beaucoup attardé sur la repentance. Mais c'est quoi la sanctification? Vous avez donné un exemple. C'est la repentance qui nous amène vers la sanctification. La sanctification, est-ce l'effort que l'homme fournit ou c'est Dieu? Parce que bon, ceux qui font le mal nous disent que ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. Merci beaucoup. Et ils disent même que c'est Dieu qui crée en nous le vouloir. Même vous, si vous craignez Dieu, ce n'est pas de votre propre force. Merci beaucoup. C'est Dieu qui vous aide. Quelle est la part de l'homme dans la sanctification? Merci beaucoup. Le mot sanctifié, il faut que je puisse expliquer de cela d'abord. Le mot sanctifié, sanctification, le mot sanctifié signifie être mis à part. C'est que nous sommes mis à part pour Dieu. Eh bien, c'est le Saint-Esprit qui fait en venant en nous. Parce qu'il y a beaucoup de fois ici qui vont dans l'église, qui prient, qui chantent, mais qui n'ont jamais fait, qui n'ont jamais fait la rencontre personnelle avec le Seigneur. Et le Saint-Esprit en nous, c'est celui qui va nous aider à nous sanctifier, qui va nous aider, comme je l'ai dit, qui nous convainc du péché, du jugement, de la condamnation, qui va nous aider à vivre la sanctification, la crainte de Dieu, être mis à part pour Dieu. Ça, ce n'est pas mon effort à moi, c'est Dieu lui-même qui le fait. C'est Dieu lui-même. Ton effort à toi, c'est de dire, Seigneur, me voici. Et il va le faire, comme vous l'avez dit, le vouloir et le faire. Mais le problème est que beaucoup de gens ne veulent pas donner le cœur à Jésus-Christ. Beaucoup de gens regardent, si je prie, je n'aurai pas la part de ce monsieur-là qui m'aide. Hein? La femme qui vit avec un monsieur, c'est que le monsieur est marié, mais c'est un monsieur qui lui donne un peu d'argent. Si je commence à me sanctifier, le monsieur ne va pas me donner de l'argent. Tika mabaliwana, boagisaye, boakaye, Nzambe akozwa. Nous sommes témoins, frère Béro, je vais, avant de terminer, hein, je sais que le temps est allé, je suis témoin de la puissance de la gloire de Dieu. Je voudrais donner un petit témoignage qui me donne la joie de continuer à prêcher ce message. Mon épouse, il y a 1 mois, on a volé sa voiture. On a volé sa voiture et la police a dit, oh madame, il faut oublier. C'est 1% de cette marque-là qu'on va retrouver. Donc, la première, ce sont les BMW, les Audi, ce sont les voleurs. Mais ta voiture, la RAF, la Toyota, là, tu n'allais pas les retrouver. Nous sommes rentrés sur la série est venue à la maison, c'est fini, il faut terminer, bon, on va signer, on va vous donner l'argent, mais c'est 1%, sur 100%, donc sur 13 000 voitures qu'on vole par an aux Pays-Bas, il a dit 1%, on peut retrouver les voitures volées, et la tienne c'est, je ne sais pas. Nous avons dit, Seigneur, toi le Dieu qui marque la différence entre ceux qui se sanctifient et ceux qui ne se sanctifient pas,
comme dans Ézéchiel chapitre 14 marque la différence. Le monsieur même nous avait dit, la police nous avait dit, maintenant, il doit être déjà dans un conteneur, dans un port quelque part. Nous avons prié. Hier, mon épouse m'appelle, avant-hier, excusez-moi, avant-hier, mon épouse m'appelle, la police vient d'appeler mon épouse, madame, nous avons trouvé votre voiture dans les ports d'Anvers, dans un conteneur à l'intérieur, direction Guinée-Conakry. Voici quelques témoignages que le Dieu de la sanctification peut faire. Il y a dans notre communauté, nous avons notre enseigne mireadassa.org. Si vous allez sur ce site, vous allez voir, nous avons chaque jour le culte de 4h30, 3h30 à 5h d'ici, de 20h à 21h, 19h à 20h30. Nous avons plusieurs membres qui prient avec nous. Il y a une sœur de notre communauté qui prie avec nous en Suède. Sa fille de 9 ans était perdue. En fait, enlevée par un voisin pour aller, disons, la violer et puis la tuer dans la forêt. Nous avons prié ce Dieu-là afin que cet enfant-là a quitté la forêt pour être sauvé. Le monsieur est emprisonné. La police a dit qu'on a attrapé les gens qui avaient volé la voiture de mon épouse. Ça, c'est ce que le Dieu de la repentance peut faire dans la vie de quelqu'un, la sanctification. Si nous voulons voir Dieu, tu veux voir Dieu, sanctifie-toi. Au message m'a cassé. Ton gabi solinga. Reçois! Fire! Non. Non, mon asma, mon kongo na yo. Ozolinga prophétie, pasteur. Non, prophétie nanga zali ete yo bon soki likambo zali obongisa na nzambe akosunga nzambe akosala mingi bongisa na nzambe, c'est tout. C'est ça ma prophétie, c'est la parole de Dieu que j'ai dit. C'est d'ailleurs la grande prophétie qu'on devait prêcher, il faut Amen. le dire. Amen. C'est d'ailleurs la grande prophétie qu'on devait La prêcher. grande prophétie, c'est de donner son cœur à Jésus-Christ et de marcher selon Dieu. Peut-être vous pouvez traverser un moment difficile, vous serez abandonné par les amis. Quand nous avons décidé de prêcher ce message, il y a 10 ans passés, le Seigneur a fait que nous puissions rencontrer un homme de Dieu du canal, le docteur David Owo, prophète de Dieu. Et il a dit, prêchez la repentance, préparez l'église de Christ pour le retour des Messies. Nous avons perdu beaucoup de membres. Les gens ont fui parce que les gens aiment la légèreté. Mais aujourd'hui, nous sommes témoins de voir comment le Seigneur nous a encore redonné beaucoup plus que ce que nous avons perdu auparavant. Donc, frères Perrault, frères et sœurs, il est temps de nous repentir et de marcher dans la sanctification. Notre Dieu, il est Dieu saint, il veut que nous soyons saints comme lui. Aussi longtemps qu'Israël était mis à part pour Dieu, Dieu ne l'avait jamais abandonné. Aussi longtemps que vous allez vous donner à lui, le Seigneur ne vous abandonnera pas. Voilà ce que je peux dire à ce peuple. Le coronavirus est là, Dieu nous a tous pris. Et c'est une maladie, et ce virus n'a de respect pour personne. De respect pour personne, que tu sois roi, que tu sois reine, que tu sois prince, que tu sois ministre, que tu sois fils de président ou oncle de président, il bousille. Et nous devons nous préparer. Devons nous préparer parce que si cela nous arrive, que nous puissions passer notre éternité dans la présence du Seigneur. Sirntsumbu, répands-toi. Répands-toi, l'heure est arrivée. Pasteur, merci d'être venu nous voir. Je vous en prie. Ça a été un très bon message. Revenez quand vous voulez. Les Merci. portes sont grandement ouvertes, pasteur. Merci Ça a été beaucoup un pour grand l'invitation. Saluez également maman à la maison. Oui, Archibishop Mireille. Archibishop Mireille Banza. Oui. Le jour où on passera par Amsterdam, on fera un tour, non seulement pour manger les foufous, mais aussi pour être enseigné Mais sur la repentance. ça sera une très bonne chose. Merci. Je suis béni. Merci beaucoup, pasteur. Salut comme ça avec les Covid-19. Soyez bénis. Merci beaucoup, pasteur. Madame, Monsieur, cette émission est complètement terminée. C'était un privilège et un grand plaisir d'avoir sur ces plateaux les pasteurs Nathanaël Banza qui nous vient de très très loin d'Amsterdam. Pasteur, pour la personne qui veut vous voir, donc il faut qu'ils aillent sur vos pages internet. Voilà. Mon numéro de téléphone, je suis là, c'est 089 220 10 26. 089 220 10 26 ou bien écrivez-moi à archbishopbanza@gmail.com. Ok, donc là vous écrivez, vous êtes directement au Bakino Barbara Mobimba chez les pasteurs. Je serai heureux de vous retrouver pour un prochain numéro. Merci à l'équipe technique qui a fait un travail remarquable pour me permettre d'entrer en contact avec vous. L'équipe qui était dirigée aujourd'hui par Ezekias Moulopo, Sir Ntsumbu était à la caméra. Ibrahim, je te salue également. Merci pour le travail formidable que tu fais pour cette maison. Restez branchés sur nos programmes et à la prochaine. Bonsoir chez vous.